Jesus.
Alléluia. Jésus, acclamons le Seigneur des rois. Oh, béni soit-il Jésus. Béni soit le Seigneur pour sa présence. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes là devant le roi, nous sommes là devant le maître, le Seigneur de l'univers. Nous sommes en train de rendre un culte à notre Dieu. Chaque minute que nous passons dans la présence de Dieu est précieuse. Chaque minute que nous passons avec le Seigneur est précieuse. Donc voyez, bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, nous avons quelques instants de bonheur que nous venons de passer avec la présence, avec notre écoute d'adoration. Et nous allons continuer à monter dans la gloire, dans la présence profonde de notre Dieu pendant notre culte de cet après-midi. Alléluia. Soyez bénis chez vous et bien-aimés, soyez disposés à monter encore vers le Seigneur, vers les trônes de Dieu pour recevoir ces oracles. Alléluia. Alors, notre texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, le verset 9 à 11. Philippiens, chapitre 1, le verset 9 à 11. Voyons ce que dit la Bible. Philippiens, chapitre 1er, verset 9 à 11. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Philippiens, chapitre 1er, le verset 9 à 11. La Bible dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Ça, c'est notre premier texte. Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Je vais lire en même temps avec vous un autre texte et nous allons entrer dans notre étude, notre message qui va faire du bien à quelqu'un, je le crois de tout mon cœur, qui va te faire du bien. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 26 et nous allons jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens, dans l'épître des Corinthiens, chapitre 9, les versets 26 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, verset 26. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, notre message, notre thème que nous allons partager, c'est savoir établir des priorités dans la vie. C'est ça le message que Dieu a voulu t'écouter, te faire écouter et te donner cet après-midi. Savoir établir des priorités dans la vie. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, vous savez, pour une vie prospère, une vie pleine de bonheur, il faut savoir établir des priorités dans ta vie. Vous savez, mes frères et sœurs, l'une des causes des échecs, l'une des causes des problèmes dans la vie de beaucoup de gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sans savoir exactement où ils sont en train de partir. Bien-aimés, je répète ce que je viens de dire. Beaucoup de gens vivent sans savoir exactement où ils sont en train de partir. Vous savez, bien-aimés, c'est comme me faire voler un avion. Quand un avion vole sans destination précise, cet avion qui vole sans destination précise, certainement à un certain moment, il va manquer de carburant et il risque de cracher, il risque de tomber. Alléluia. Bien-aimé, quand un avion vole sans destination précise, je répète ce que je viens de dire, certainement, un jour, cet avion va cracher. Yes. Un jour, bien aimé, il va manquer de carburant. Il peut avoir un réservoir plein de carburant,
Mais puisqu'il vole sans destination précise, un jour il va cracher. Bien-aimé, je répète, dans la vie de beaucoup de gens, il y a beaucoup d'échecs dans la vie de beaucoup de gens, parce qu'ils vivent sans savoir exactement où ils sont en train d'aller. Une relation amoureuse qui est menée sans savoir exactement où aller, bien aimé, cette relation n'ira pas très loin. Mais dans une relation amoureuse, bien aimé, vous devez définir très bien votre relation. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est du copinage? Est-ce que ça mène au mariage? Ou simplement vous êtes en train de staffer une nuit, une semaine, un mois, une année, et après, ni vu, ni connu. Bien aimé, une relation comme ça, ça ne peut pas aboutir à quelque chose de consistant. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, dans ta vie, il faut savoir établir des priorités. Et vous allez voir, à travers ce message, je dis Dieu va bénir quelqu'un. Je dis Dieu va bénir quelqu'un. Nous venons de lire dans le livre des Philippiens, l'apôtre Paul qui nous écrit aujourd'hui l'église de Dieu. Il dit dans ce verset formidable, le verset 9, il dit: ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance et en pleine intelligence. Le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours du Christ. Donne-moi un amen et je continue. Amen. La Bible dit: je demande dans mes prières et que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, dans ta vie, il y a beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie. Mais parmi les nombres parmi les choses innombrables que tu as à faire dans la vie, il y a des bonnes choses. Donc parmi les milliers de choses que tu as à faire, tu dois trier les bonnes choses. Et parmi les bonnes choses, il faut trier les meilleures choses. Et je rajoute, parmi les meilleures choses, pour vivre une vie prospère et pleine de bonheur, il faut établir la priorité. Amen. Des priorités. Parce que tu ne peux pas tout faire dans la vie en même temps. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prospérer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre le bonheur parce qu'ils ne savent pas trier parmi les milliers de choses qui sont autour d'eux. Quelles sont les bonnes choses? Quelles sont les meilleures choses? Et quelles sont les priorités? Et l'apôtre Paul, en parlant à l'église de Philippe, en parlant à toi et à moi aujourd'hui, il dit que notre amour augmente en connaissance et en intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Donc mes frères et sœurs, écoutez-moi, Dieu va bénir quelqu'un cet après-midi. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui perdent tellement le temps avec des choses minimes, avec des choses sans importance. Et puisque tu as perdu du temps avec des choses minimes, bien aimé, quand il y aura des choses importantes dans ta vie, il n'y aura plus le temps pour le faire. Parce que tout ton temps a été perdu par des choses inutiles, par des choses minimes. Tout ton temps a été perdu, je répète, par des choses minimes. Et quand les grandes choses, ou alors les meilleures choses vont arriver, les choses importantes, bien aimé, tu n'as plus le temps à cause d'avoir perdu ce temps avec des choses qui n'en valaient pas la peine. Amen. Vous savez, donne-moi un amen et je continue. Amen. Ta vie, c'est comme ta journée. Écoutez très bien. Ta vie, c'est comme ta journée. Quand tu te lèves le matin, tu as tout un tas de choses à faire pendant ta journée. Tu as tout un tas de choses à faire pendant ta journée. Alors, une journée bien remplie, c'est quoi? C'est une journée dont les priorités ont été accomplies.
Parce que quand tu te lèves le matin, tu as beaucoup de choses à faire. Et puisque tu as beaucoup de choses à faire, en parlant d'une journée bien remplie, donc c'est une journée pendant laquelle la personne a accompli les priorités de sa vie. Et quand tu vas terminer ta journée, tu te dis merci parce que je réalisais les choses essentielles et prioritaires dans ma vie. Donc, bien aimé, ici nous voyons que l'apôtre Paul demandait, ou la Bible nous demande, que nous puissions discerner les choses les meilleures. Et je répète, j'ai complété cette liste de l'apôtre Paul en disant, parmi les choses les meilleures, nous devons établir des priorités. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Bien-aimé, ta vie, je recommence. Ta vie, c'est comme ta journée, que tu commences le matin quand tu te réveilles. À la fin de la journée, tu vas faire un bilan si tu as bien accompli ce que tu devais faire. Vous savez, mes frères et sœurs, puisque beaucoup de gens n'établissent pas de priorités dans leur vie, tu vas voir que en fin de journée, tu pourrais avoir aidé d'autres personnes à accomplir tout ce qu'ils avaient planifié pendant la journée, et toi-même, tu n'as rien fait d'essentiel dans ta vie, parce que tu n'avais pas de priorité dans ta vie. Tu as tout simplement accompli, tu as aidé d'autres personnes à accomplir les priorités de leur vie. Alléluia. Je vais demander à mes enfants, Keren et Eliel, de venir. Permettez-moi de donner cette illustration pour mieux comprendre ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Gloire à Dieu. C'est mes enfants. Retenez ce que je viens de dire. Passe ici, ma fille. Imagine ma soeur, imagine mon frère. Ce grand garçon se réveille le matin avec tout un tas de choses à faire, mais il ne sait pas par où commencer. Il y a tellement de choses à faire, parce que dans la vie, il y a tellement de choses à faire. Et lui, il se réveille, il n'a aucune priorité, il va commencer par quoi, il va terminer par quoi. Alors, Keren aussi avait des programmes, avait aussi des choses à faire pendant la journée. Mais elle a établi l'ordre des priorités dans sa vie. Elle sait par où elle va commencer et par où elle va terminer sa journée. Alors, il dit maintenant à Eliel, est-ce que tu peux m'aider à aller par exemple au shopping? Parmi les choses que je dois faire, je dois aller au shopping. Elle demande à son frère de l'accompagner au shopping. Eliel accompagne Keren au shopping. Keren fait ce qu'elle avait à faire, n'est-ce pas? Donc pour elle, elle a accompli ce qui était planifié dans sa vie. Mais Eliel, vu qu'elle n'avait aucune priorité, aucun programme pendant la journée, lui il n'a rien fait de lui-même. Il a tout simplement aidé Keren à accomplir son programme. Imagine bien aimé, toute la journée, Keren qui va à gauche, Eliel avec lui. À droite, Eliel avec lui. Il monte, Eliel avec lui. Donc, en fin de journée, Keren aura accompli tout ce qu'elle avait à faire pendant la journée. Amen. Et Eliel, nada, zéro. Donc la journée se termine, il n'a rien fait de lui-même parce qu'il n'avait aucune priorité à faire dans ta vie. Bien aimé, je disais Dieu va bénir quelqu'un cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime mes enfants, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, acclamer le Seigneur très fort? Écoutez, voilà pourquoi mes soeurs, voilà pourquoi mes frères, l'apôtre Paul qui dit, je demande que votre amour augmente en connaissance et en intelligence. Quand ton amour augmente en connaissance et en intelligence, la Bible dit que tu vas discerner les choses les meilleures dans ta vie. Amen. Tu vas savoir établir des priorités. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez, écoutez, l'apôtre Paul qui dit dans cet texte que nous venons de lire dans Corinthiens, chapitre 9, le verset 27, il dit ceci: j'ai fait un effort dans ma vie pour ne pas être rejeté après avoir enseigné à d'autres personnes, pour ne pas terminer ma course sans rien faire après avoir aidé d'autres personnes à faire ce qu'ils avaient à faire. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, dans la vie de beaucoup de gens, vu que des gens vivent sans savoir exactement où ils sont en train d'aller, il y a même des couples qui vivent sans savoir exactement où ils sont en train d'aller.
Ma soeur, mon frère, où est-ce que vous allez dans votre couple? Où est-ce que vous allez dans votre relation? Bien-aimé, puisque vous n'avez pas de priorité dans votre vie, puisque vous n'avez pas de priorité dans votre foyer, vous vivez comme un avion qui vole sans savoir exactement où il va. Certainement un jour, il y aura un crash. Et je viens, sous l'onction de Dieu, empêcher ce crash dans ta vie au nom de Jésus. Je viens empêcher ce crash dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de gens, vous savez, je voulais dire beaucoup de gens, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient directement les démons, ils voient directement les sorciers, ils voient directement des œuvres des ténèbres, et il va commencer à bombarder les camps des diables avec des munitions, bien aimés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions. Mes frères et sœurs, là où il n'y a pas de démons et que tu envoies des bombes, tu chasses des démons, tu neutralises, c'est pas tout ce que vous avez l'habitude de faire. Mais il n'y a pas de démons là-bas. C'est-à-dire que tu es en train de tirer dans le vide. Tu es en train de tirer dans le vide. Bien aimé, il y a des choses, ça ne demande pas de chasser les démons. Mais il y a des choses où, bien aimé, il y a des choses pratiques que tu dois faire pour aboutir à un résultat positif. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont chassé des démons toute leur vie. Toute leur vie, ils ont chassé des démons. Ils ont lié, ils ont ligoté, ils ont envoyé dans les lieux arides. Ils ont envoyé dans les ténèbres, dans l'abîme les plus profonds. Mais leur vie n'a pas changé. Bien aimé, parce qu'ils tiraient dans le vide. Ce n'était pas un problème de démons. Ce n'était pas un problème de sorciers. Mais c'était un problème, comme je viens de vous dire, d'établir des priorités dans la vie. Il faut savoir où tu vas avec le Seigneur. Où tu vas avec ta vie. Imagine. Donne-moi un amen. Imagine une fille impolie. Une fille mal éduquée. Une fille qui ne sait même pas faire une omelette. Une fille qui passe sa vie à manger des boîtes de conserve. Une jeune fille comme ça, un jour, elle a du mal à trouver de l'amour. Le véritable amour. Une fille comme ça va avoir du mal à trouver le véritable amour. Et bien aimée dans le Seigneur, selon elle, elle pourra penser que ce sont des démons, ce sont des liens de famille, ce sont des sorciers qui l'envoûtent. Oh, cette fille-là n'a pas compris que dans la vie, il y a des priorités. Si tu veux être une femme, une vraie femme, il faut savoir où tu vas. Si tu passes ton temps sur Instagram, tu passes ton temps sur Facebook, ta mère est en train de cuisiner quelque part, toi tu es sur Facebook avec des likes, de 10 000, de 20 000 likes, bien aimé. Vous savez, bien aimé dans les sœurs, ce n'est pas parce qu'on te drague sur Internet pendant toute la journée que certainement c'est ça l'amour véritable. Détrompez-vous mes sœurs, détrompez-vous mes frères. Les amis virtuels que vous avez sur Instagram, vous passez du temps sur Instagram. Au lieu de vous préparer à de bonnes choses, au lieu de trier l'essentiel des priorités dans votre vie, bien aimé, vous passez du temps dans des choses inutiles. Mais quand viendra le moment d'accomplir les choses utiles, vous n'aurez plus le temps parce que vous avez perdu du temps dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont raté l'éducation, qui ont raté, bien aimé, beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'établir des priorités dans leur vie. Et quand ils arrivent au moment de chercher l'amour, les hommes, quel est cet homme qui voudrait épouser une fille mal éduquée? Quel est cet homme qui voudrait épouser une fille qui ne sait même pas faire une omelette? Quel est cet homme qui voudrait épouser une femme qui ne sait même pas ranger son lit? Quel est cet homme qui va vouloir manger les pizzas du 1er au 30 parce que sa femme ne sait pas préparer? Quel est cet homme qui va accepter cela? Bien aimé, en tout cas pas moi. En tout cas pas moi. Ma soeur, il ne faut pas perdre de munitions pour rien. Tu vas commencer à tirer dans le vide. Tu vas commencer à tirer, à chasser des démons. Bien aimé, voilà pourquoi même certains hommes de Dieu, bien aimés, soyons sérieux dans le travail que nous a donné le Seigneur. Il y a certains hommes de Dieu qui sont en train de jouer de l'ignorance des gens. Quand quelqu'un vient dire, pasteur, prie pour moi, et directement, toi, tu chasses des démons, est-ce que tu as compris d'abord le problème de cette personne? Est-ce que tu as compris d'abord son problème? Mon frère, cher collègue,
sachons que nous avons un travail spirituel, émotionnel et physique à accomplir dans la vie de tous les gens que le Seigneur a mis à côté de nous. Quelqu'un qui vient chez toi pour prier pour lui ou pour elle, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas forcément un problème de démon. Il faut aller plus loin pour comprendre comment orienter, comment diriger ta prière pour bien soulager les problèmes de cette personne. Je viens de donner cet exemple, une fille impolie qui a du mal à trouver l'amour, ce n'est pas forcément un problème de démon. Peut-être qu'il a raté l'éducation. Et une fille qui insulte son homme, son mari. Bien aimé, personne ne va accepter ça. Alors, je vais vous donner quelques priorités selon la parole de Dieu. Quelle priorité dans ta vie? La première priorité, bien aimé, c'est d'abord Dieu, son royaume et sa justice. La Bible nous le dit. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Lisez chez vous. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Quand on cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, certainement, la Bible dit, tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Tout le reste nous sera accordé. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous savez, Dieu est l'être suprême. Dieu est l'être suprême. Il est élevé au-dessus de tout. Nous savons qu'il a la priorité absolue dans notre vie. Alléluia. Le Seigneur a la priorité absolue dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand nous voyons le ministère de Jésus, bien aimé, j'aimerais quand même lire avec vous ce verset. Jean chapitre 6, le verset 15. Jean chapitre 6, le verset 15. Alléluia. Jean chapitre 6, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Écoutez. Jean chapitre 6, verset 15. Nous allons lire aussi le verset 38. La Bible dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alléluia. Je répète, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le verset 38, toujours dans les livres de Jean, le chapitre 6, verset 38. La Bible dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Ça, c'est formidable. Jésus dit, je suis venu pour accomplir non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Il connaissait ce qu'il était venu faire sur la terre. Il savait quelle était la priorité de sa vie. Bien aimé, les Juifs, donne-moi la main. Amen. Les Juifs voyaient en Jésus un leader politique charismatique. Parce que pour eux, Jésus devait être quelqu'un qui allait chasser ou délivrer Israël de l'emprise des Romains. Pour eux, ils considéraient Jésus comme un leader politique charismatique. Or, Jésus savait que ce n'était pas la mission qu'il est venu accomplir sur la terre. Il savait que ce n'était pas une priorité pour lui de devenir un homme politique charismatique pour délivrer Israël. Voilà pourquoi. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand Jésus est mort, quelques jours après, il y avait 2 disciples qui venaient de Jérusalem, qui retournaient chez eux à Emmaüs. Donc ces disciples-là, ils avaient l'intention, selon eux, ils considéraient Jésus comme quelqu'un qui allait délivrer Israël des Romains. Voilà pourquoi, puisque leur attente n'était pas atteinte, ces 2 disciples-là,
il est retourné chez eux à Emmaüs. Bien-aimé, Jésus savait que sa mission n'était pas de devenir le roi d'Israël. Sa mission n'était pas de devenir un homme politique charismatique selon la pensée des Juifs. Bien-aimé, il savait, sa mission était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, la première priorité de ta vie, ça doit être d'abord Dieu. Amen. Parce que Dieu est l'absolu. Il a la priorité absolue dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu a la priorité absolue dans ta vie. Jésus, vous savez, bien-aimé, quand tu vis sur la terre, en sachant que Dieu est la priorité absolue dans ta vie, certainement tout le reste des choses sera au contrôle de Dieu lui-même. Le Seigneur va contrôler toutes les choses dans ta vie parce que tu as donné priorité à Dieu. Bien-aimé, tu peux dire que tu n'as pas le temps. Attention à ce que je vais dire maintenant. Tu peux être trop jeune, tu peux dire que tu es trop jeune pour suivre Jésus. Tu diras, après, tu seras trop occupé pour suivre Jésus. Mais attention, un jour, il sera trop tard pour suivre Jésus. Amen. Je répète, trop jeune pour suivre Jésus. Trop occupé pour suivre Jésus. Et un jour, il sera trop tard pour suivre Jésus. Voilà pourquoi tu dois faire de Dieu la priorité absolue de ta vie. D'abord, Dieu, son royaume et sa justice. Bien-aimé, beaucoup de gens aujourd'hui ont peur du coronavirus. Nous avons des masques, des gants, des gels, des ceci, parce que les gens ont peur de tomber malades. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Le coronavirus passera. C'est quelque chose de temporaire. Mais l'enfer, c'est quelque chose d'éternel. Yes. Tu peux avoir peur des coronavirus aujourd'hui. Vous savez, à un moment, ça va passer. La Bible dit tout ce qui est entre le ciel et la terre finit par passer un jour. Les ciels et la terre passeront, dit la parole de Dieu. Mais ce que Jésus a dit, ça ne passera jamais. Ça restera éternel. Et je te dis, ma soeur, tu peux avoir peur de mourir de coronavirus, de Covid-19. Bien aimé, ça passera un jour. Mais si tu n'as pas crainte de Dieu, bien aimé, on a plus peur des coronavirus que de Dieu. Et quand la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est parce que tout le reste des choses seront contrôlées et données par le Seigneur lui-même. Bien aimé, fais de Dieu la priorité de ta vie. Alléluia. Ça ne soit pas l'argent, que ça ne soit pas autre chose, mais fais de Dieu la priorité de ta vie. Amen. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, bien-aimé, alléluia, Marie, un jour Jésus est allé dans la maison de Marthe. Marthe avait sa sœur, Marie. La Bible dit, Jésus était en train d'enseigner dans la maison de Marthe. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie était en train d'écouter la parole du Seigneur. Mais Marthe était préoccupée à faire le ménage à la maison. Marthe était occupée à faire le ménage. Et il vient vers Jésus pour dire, est-ce que ça ne t'inquiète pas de voir ma soeur Marie sans rien faire? Bien-aimé, Jésus lui a dit, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Mais Marie a fait les bons choix. Marie a choisi la bonne chose. Marie a fait la meilleure priorité de sa vie. Rester auprès du Seigneur pour recevoir la parole de vie. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Marie a fait les bons choix. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, voilà, tu dois faire de Dieu la priorité de ta vie. Tu dois faire de Dieu la priorité de ta vie. Alléluia. Hosanna. La deuxième chose, c'est nos relations quotidiennes. Écoutez, la deuxième chose, je voulais dire, c'est nos relations quotidiennes, nos relations de tous les jours que nous avons. Mes frères et sœurs, j'aurais parlé de la famille.
la famille, depuis ces derniers temps, je parle beaucoup de la famille, l'importance de la famille. Bien aimé, une famille solide a un impact solide dans la société. Amen. Une famille solide, une famille soudée a un impact soudé et solide dans la société. Bien aimé, écoutez. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la famille comme la cellule de base, bien aimé, tout commence dans nos familles. Voilà pourquoi tu dois savoir, mon frère, dans ta famille, toi qui es marié par exemple, quelle priorité tu donnes dans ta famille? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens par exemple, quand ils sont en couple, bien aimé, tout le monde aime être heureux. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent dire, moi je ne suis pas heureuse avec cet homme. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent dire, je ne suis pas heureux avec cette femme. Donc, nous regardons souvent notre côté, que la personne qui est devant moi puisse me rendre heureux, puisse me rendre heureuse. Mais parfois les gens ne se posent pas la question de savoir est-ce que ton mari est heureux avec toi? Est-ce que ta femme est heureuse avec toi? Est-ce que tes enfants sont heureux avec toi? Est-ce que tes parents sont heureux avec toi? Ce sont des choses, parfois, on ne fait pas attention à ça. Mais bien aimé, quand tu places d'autres personnes en priorité et tu négliges ta famille, bien aimé, tu es déjà à côté de la pensée de Dieu. Et sache que c'est difficile de vivre une vie pleine de bonheur parce que tu as tapé à côté. Dans nos relations quotidiennes, la famille doit être une priorité. Alléluia. Bien aimé, je dis, d'abord c'est Dieu. Donc ça, Dieu, on ne peut même pas les comparer. Dieu, on ne peut pas les comparer avec quoi que ce soit. On ne peut pas les remplacer. Il est la priorité absolue dans notre vie. Et maintenant, dans nos relations quotidiennes, bien aimé, la famille qui est la cellule de base doit être la priorité de ta vie. Bien aimé, tes amis, ton travail, ton business ne peut pas venir avant ta famille. C'est d'abord ta famille. Est-ce que quelqu'un lui amène? Bien aimé, il y a même des parents qui privent leurs enfants. Ils privent leurs enfants de beaucoup de choses pour faire autre chose que le bonheur de leurs enfants. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Ça me concerne. J'aime bien parler de ce que moi-même que je vis. J'étais célibataire. Mais quand je voulais me marier, j'ai dit à ma famille, vous allez remarquer que les choses ne seront plus comme avant. Donc la priorité sera maintenant ma femme et mes enfants. Ça, ils seront la priorité de ma vie. Donc vu que nos familles, pour nous qui vivons à l'étranger, nos familles sont restées au pays, ils attendent qu'on envoie ceci, qu'on envoie cela, qu'on envoie ceci, qu'on envoie cela. Bien aimé, si tu as les moyens de le faire, fais-le. Mais bien aimé, si tu as le peu que tu as, que Dieu te donne, il faut savoir, en dehors de Dieu, la priorité c'est d'abord ta famille. C'est d'abord ta famille. Beaucoup de gens se sont entêtés pour vouloir aider quelqu'un qui vit dans les villages. Il y a beaucoup de gens qui se sont créés des problèmes pour vouloir à tout prix satisfaire des gens qui sont restés au pays. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne te demande pas de rejeter ta famille. Je ne te demande pas, bien aimé, de mettre de côté les gens qui sont restés au pays. Mais ce que je te dis, d'abord, ceux qui sont avec toi, ta femme, tes enfants, ils sont la priorité dans tes relations quotidiennes. Amen. Ce n'est pas tes amis, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton business, c'est d'abord ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien aimé, c'est très important. Vous savez, un jour, j'étais en réunion avec des papas de l'église. J'ai posé une question au papa. J'ai dit, imaginez vous êtes à la maison, tu es avec ta famille à la maison, tes enfants, ta femme, et que du coup, il y a un incendie qui se déclare dans la maison. Que
quel serait ton premier réflexe? Tu vas faire quoi? En tant qu'un homme, en tant que papa dans la maison, il y a un incendie qui se déclare. Tu as ta femme, tu as tes enfants à la maison. Ton premier réflexe, ça sera quoi? Les hommes, répondez là où vous êtes. Répondez là où vous êtes. Papa Jérémie, tu feras quoi, mon frère? Tu vas vite courir. Mon frère, quel serait ton premier réflexe? Bien-aimé, quand il y a un incendie à la maison, un homme, un vrai homme, le premier réflexe de sa vie, c'est sécuriser sa famille. C'est ça, bien-aimé, que tu dois faire. Ne sois pas comme l'autre, comment on s'appelle, un commandant d'un navire qui a fait naufrage en Italie. Bien-aimé, il y avait je ne sais pas combien de mille personnes dans le navire. Et quand il y a eu le naufrage, les commandants étaient les premiers à quitter le bateau. Quelle irresponsabilité! Quelle irresponsabilité! Voilà pourquoi on l'a arrêté, on l'a accusé d'homicide. Parce que le commandant de bord ne peut pas quitter le navire avant qu'il soit sûr que tout le monde est en sécurité. Sa première priorité, c'est sécuriser les navires. Alléluia. J'ai été fort touché. Il y a quelques années, à New York, un avion qui a atterri sur Hudson, sur la mer, en plein New York, en plein Manhattan. Bien aimé, ce commandant de bord a pris des responsabilités sérieuses, énormes, pour sauver la vie d'une centaine de personnes. Il a posé l'avion sur l'eau. Vous connaissez cette histoire. Il a posé l'avion sur l'eau. Et bien aimé, il n'a pas quitté son avion avant d'être sûr qu'il n'y avait plus personne dans l'avion. C'est ça, bien aimé, la priorité. Papa, comment tu fais? Quelle est la priorité de la vie par rapport à ta famille? Maman, quelle est la priorité de ta vie par rapport à ta famille? Il y a beaucoup de mamans. Bien aimé, l'âge d'abord. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, je dois dire ces choses. Quand on donne des allocations familiales, c'est pour les enfants. Je répète, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour toi, maman. C'est pour les enfants. Donc, les enfants ont priorité sur l'argent des allocations familiales que les gouvernements donnent aux mamans, aux parents. C'est l'argent des enfants. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de mamans, je dis, mais parce que, bon, généralement, c'est des gens de mamans qui prennent cet argent. Si tu es fâché, dis au Seigneur de changer sa parole. Mais moi, je te prêche la parole de Dieu. Beaucoup de mamans qui prennent l'argent que l'État donne pour les enfants, ils commencent à faire les liques et les bas. Je ne sais pas trop dire ça en français. Ils commencent à faire la ristourne avec cet argent pour s'acheter des sacs qui coûtent des millions et frimer avec cet argent pendant que leur enfant, parfois il manque un basket, parfois il manque quelque chose de bon dans sa vie parce que l'argent que l'État donne aux enfants, maman est en train de frimer avec ça. Et d'ailleurs, papa ne peut même pas jeter un coup d'œil, il ne peut pas regarder. Alléluia. Bien-aimé, sache donner la priorité à ta famille. Sache donner la priorité à ta famille. Pour terminer, je vais parler à mes collègues prédicateurs de l'évangile. Vous savez, il y a même des pasteurs qui ont commis cette erreur grave dans leur vie. Je disais, la priorité, c'est d'abord Dieu. Il y a la famille et il y a les autres choses. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont commis l'erreur de sacrifier leur famille au profit du ministère. Attention, d'abord c'est Dieu, ensuite c'est la famille et enfin c'est le ministère. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Je répète, d'abord c'est Dieu. Dieu est la priorité absolue de notre vie. Ensuite c'est la famille. Et enfin, c'est le ministère. Donc, le ministère ne peut pas venir avant la famille. Voilà pourquoi
1 Timothée chapitre 3. Lisons ce que dit la Bible. 1 Timothée chapitre 3, les versets 4 à 5. 1 Timothée chapitre 3, versets 4 à 5. La Bible dit, ici on parle des gens qui aspirent au travail d'évêque. La Bible dit au verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Une personne qui aspire à la charge d'évêque doit diriger très bien sa propre maison d'abord. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je répète, et que ses enfants et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Le verset 5, la Bible dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il le soin de l'église de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il le soin de l'église de Dieu? Donc mes frères et sœurs, nous voyons qu'à part Dieu, qui est la priorité absolue de notre vie, ensuite vient la famille et enfin le ministère. Tu ne peux pas... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont tellement impliqués dans leur ministère. Ils sont tellement dedans et ils voient très rarement ses enfants. Il n'a pas le temps de parler avec sa femme, de parler avec ses enfants parce qu'il est trop occupé dans le ministère. Il croit que Dieu est content. Bien-aimé, je t'annonce que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Je t'annonce que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas sacrifier ta femme, sacrifier tes enfants au profit du ministère. La Bible dit, si tu ne sais pas diriger ta propre maison, tu ne peux pas diriger l'église de Dieu. Amen. Il y a des priorités. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de la famille, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne remarquons pas aujourd'hui? Comment les réseaux sociaux ont envahi nos familles, ont envahi nos moments dans la maison. Bien-aimés, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de la place dans nos familles, dans nos couples. Bien-aimés, attention, je vous dis au nom de Jésus. C'est un outil que l'ennemi est en train d'utiliser pour ruiner la famille, pour ruiner des vies. Alléluia. Il y a des gens qui passent plus de temps à voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans le monde plutôt que de voir ce qui se passe dans leur propre maison. Ils voient plus ce qui se passe là-bas. Et voilà, tel a dit ceci, tel a fait cela, tel a bien aimé. Est-ce que tu es conscient de ce qui se passe dans ta propre maison? Voilà comment, bien aimé, les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris de la place. Comme je disais au début de mon message, je vais terminer. Bien aimé, tu perds tellement de temps avec les choses minimes, avec les choses inutiles, que quand les meilleures choses vont arriver, il n'y aura plus de temps à faire ça, parce que tu auras perdu du temps à autre chose. Et bien aimé, il y a beaucoup de choses. Tu n'as pas de démons à chasser. Tu n'as pas de démons à lier, à ligoter, à envoyer dans les lieux arides. Parce que dans ta vie, tu n'as pas de priorités que tu as établies. Et ça fait que tu en subis des conséquences. Quelles sont les priorités de ta vie, ma soeur? Quelles sont les priorités de ta vie, mon frère? J'espère que le Seigneur t'a béni. Amen. Je dis, j'espère que le Seigneur t'a béni. Amen. Alors tu peux acclamer le Seigneur très fort là où tu es. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, il mérite la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur.